une vidéo sur mon top 10, enfin mes 10 favoris de mes blushs actuellement. En sachant que j'ai essayé de prendre des blushs, c'est même pas j'ai essayé, j'ai fait en sorte d'avoir que des blushs qu'on peut retrouver actuellement. Ce qui honnêtement a été assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de blushs Kiko par exemple que j'utilise, des blushs Tarte, des blushs MAC, des choses comme ça qu'on ne retrouve plus et qu'on ne fait plus et voilà, qui sont en édition limitée. Et juste ça, c'est assez compliqué du coup de vous les présenter. Voilà, je me suis dit est-ce que je joue le jeu à fond ou pas. Et je me suis dit bon écoutez, voilà, je pense que ça peut être assez intéressant d'avoir une vidéo avec des produits que vous pouvez retrouver. Des fois je suis pour, des fois je suis contre. Là honnêtement je suis pas contre le fait d'avoir un peu titillé et d'avoir voilà, tout simplement un peu cherché les blushs que je pouvais vous présenter qui sont absolument des pépites pour moi. C'est vraiment mon top 10 que j'aime énormément actuellement, donc il y a des teintes assez automnales et voilà, et qu'on peut tout simplement retrouver. Du coup c'est parti, ça commence maintenant. Je vais donc commencer par deux blushs de chez Too Faced qui sont les Cloud Crush. C'est des blushs qu'honnêtement j'ai déjà présenté, j'en possède 5 je crois. C'est des blushs que j'aime énormément, c'est vraiment des blushs que je trouve très très beaux. J'ai du mal à m'en passer, de toute façon vous allez voir je tourne tout le temps autour des mêmes teintes, c'est-à-dire du prune, du pêche et du on va dire nude, nude mi-marronné, un truc un peu comme ça. Je tourne toujours autour de ces couleurs et vous allez le voir, ça revient souvent dans différentes marques. Mais là en l'occurrence j'ai adoré et j'adore le Tequila Sunset de chez Too Faced. Donc le packaging déjà est juste trop mignon, honnêtement j'aime beaucoup. Et à l'intérieur nous avons ce magnifique pêche que je n'arrête pas d'utiliser. Là je me suis un peu calmée mais il y a juste une semaine hein. Honnêtement j'utilise sinon depuis cet été et je l'aime tellement ce blush. D'ailleurs on peut voir l'écriture, elle est effacée et je pense que je l'ai bien creusé mais je sais pas si à la caméra ça se verra. Je vais essayer de vous faire des swatchs. La texture elle est juste divine, sincèrement elle est sublime, la texture est dingue. Et le blush, c'est assez incroyable. Alors honnêtement, je trouve que ça sert à rien de entre guillemets, swatcher des blushs. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, les blushs, c'est très beau, c'est magnifique. Mais sur les joues, c'est pas pareil. Sur les joues, on va pas avoir cet effet. Là, vous voyez, je dirais qu'il est quelconque. Alors que je vous assure que sur les joues, il est du plus bel effet. Il est ultra peps, il est ultra pigmenté. Et on le retrouve pas, on le voit pas. On le voit, mais il a pas ce punch qu'il a habituellement. Et franchement, il est trop trop beau. Je parle toujours du nez, hein, ce qui veut dire que honnêtement, je galère toujours autant à parler. Mais bon, bref, écoutez, c'est comme ça. Le deuxième, du coup, que je vais vous présenter, c'est le Velvet Crush. Celui-ci est vraiment dans les tons nude, marronné, rosé. Il est sublime aussi, c'est vraiment un très 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 beau blush que écoutez j'aime énormément aussi, qui est bien moins utilisé que le Tequila Sunset. Je sais pas si on peut s'en rendre compte mais là du coup on voit encore les écritures alors que le Tequila on voit plus du tout. Ça c'est typiquement le genre de blush qui va avec tout. Alors le Tequila Sunset, attention, il va aussi avec tout, hein. C'est pas un problème, c'est pas parce qu'il est pêche qu'il ne va pas avec tout, bien au contraire. Mais celui-là en fait je l'aime énormément, il a un côté beaucoup plus c'est celui que je porte aujourd'hui tout simplement. Il a un côté beaucoup plus rosé, beaucoup plus je sais pas trop comment vous l'expliquer. Vous voyez, il est là comparé au Tequila, j'espère que vous voyez bien de là où vous êtes. Mais ouais, il a un côté beaucoup plus rosé, beaucoup plus naturel, mais tous les deux donnent bonne mine à 100%, ils sont vraiment très 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 beaux. Et puis alors ils s'estompent, ils sont diffus dans la peau, ils sont excellents. Ces blushs vraiment, si vous n'avez pas testé, testez-les, vraiment, je pense que vous ne serez pas déçus. Je passe du coup chez MAC. Chez MAC, j'en ai 4 à vous présenter. Tout d'abord j'en ai 2, c'est de la gamme, je sais plus comment ils appellent, les Glow Play Blush. Donc ce sont des blushs crème. Une passion pour tout ce qui est crème en ce moment, assez hallucinante. J'adore mettre un bronzer crème, mettre un blush crème, un highlighter crème et venir poudrer. Et je trouve que c'est du plus bel effet, c'est naturel, ça se fond hyper bien à la peau. Enfin franchement honnêtement pour moi ça a tout bon. Et le blush que j'utilise tous les jours en ce moment, qui a détrôné du coup le Tequila Sunset pour le moment, c'est le That's Peach, un pêche, hein. Honnêtement je ne sais pas ce que j'ai avec le pêche en ce moment mais c'est assez dingue. Je l'adore, je l'utilise avec un pinceau, vous voyez, je fais tout tomber, assez dense comme ça.
qui prend parfaitement la matière et voilà, je l'applique. Je viens après estomper légèrement au... je vais y arriver, au Beauty Blender. C'est magnifique, franchement c'est canon. Et même en le poudrant, ça reste... on voit bien encore le blush, donc c'est pour vous dire. Donc là je ne sais pas trop ce que ça va rendre étant donné que c'est crème. Mais écoutez, il swatch plutôt très bien je trouve. Magnifique, franchement ces blushs pour moi ils ont rien à prouver. C'est une valeur sûre à 10 000% et je suis sûre de me racheter des teintes parce que je les aime trop. Et le deuxième c'est le Blush Please. Pareil, une fois encore, c'est un peu comme l'autre. En fait, j'ai un peu l'équivalent chez Too Faced et chez MAC. Vous voyez, le Tequila Sunset ressemble au Dad's Peach et le Velvet Crush ressemble au Blush Please. Enfin, franchement, je les aime trop, ces blushs. Ça a une texture vraiment pâte à modeler. C'est vraiment, voilà, on peut enfoncer son doigt à l'intérieur, mais bon, je pense que vous les connaissez. Mais vous voyez, c'est totalement ça. Est-ce que vous allez bien voir? C'est donc, il est là. Et je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est typiquement la même chose en poudre et en crème. Voilà, ce sont mes coups de cœur du moment. Et vu que je suis blush crème en ce moment, et je dois avouer que j'adore m'en servir des blush MAC et que j'ai un peu délaissé les Too Faced. Mais c'est canon, franchement c'est typiquement les mêmes teintes, c'est les mêmes en version poudre et en version crème. Franchement sincèrement ils ont tout bon. Si vous hésitiez avec ces blushs là, n'hésitez pas plus longtemps, testez, c'est de très 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 beaux blushs. Ensuite je continue avec MAC, j'adore également la gamme Mineralize Blush, c'est vraiment de très beaux blushs. Là en l'occurrence c'est le Lovejoy. Très beau, le Lovejoy est magnifique, je l'aime d'amour. Alors là on n'est pas sur des blushs mat, on est sur des blushs donc Mineralize, donc c'est en... Ils sont cuits et en dehors d'être cuits ils ont des... Celui-là en l'occurrence il a des paillettes et des reflets dorés. Donc c'est un espèce de marronné, terracotta très léger avec des reflets dorés absolument dinguissimes. J'espère que vous voyez bien. C'est trop beau, franchement c'est magnifique, j'adore. Il en faut très peu. C'est très pigmenté, il en faut très peu. Ça donne bonne mine, il n'y a même pas besoin d'highlighter, c'est du plus bel effet. Regardez-moi cette beauté. Je l'adore, sincèrement je l'adore. En période hivernale, automnale, je l'aime encore plus. C'est un très 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 beau blush qui est très fin, Voilà, honnêtement, tous les blushs que je vous présente sont très pigmentés. S'estompent à merveille. Ils donnent bonne mine et ils sont ultra diffus dans la peau, ils se fondent hyper bien, sauf un que je vais vous présenter à l'instant qui est peut-être un peu plus difficile à travailler, qui est peut-être un peu moins diffus, c'est le Fever de chez MAC, voilà, qui est mat. Et alors ce blush, je l'aime trop. Lui il change complètement de la donne de ce que je porte actuellement et que je vous présente actuellement. Là on est vraiment sur un prune mat, un lit de vin. Un lit de vin, mais absolument. Regardez-moi la pigmentation. Alors là, honnêtement, ça peut faire peur. Je suis d'accord avec vous. Mais estompé, c'est beau. Il est là. Estompé, c'est juste du plus bel effet. Mais il est tellement pigmenté. Il est foncé. Donc du coup, il est un peu moins diffus. Et les textures sont un peu moins soyeuses que les blushs que je vous ai présentés juste avant. Et c'est ce qui le rend peut-être un ch'touille plus compliqué à travailler. Mais honnêtement, on y va petit à petit, ça se construit, on y va très 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 doucement, on estompe et c'est magnifique. J'adore, honnêtement j'aime trop cette tonalité là pour l'hiver, c'est canon, de toute façon je le porte qu'en hiver celui-là, en automne et en hiver. Je me vois pas porter ça en été mais franchement c'est canon et j'aime trop. Un autre blush que j'ai aussi beaucoup présenté en vidéo, c'est le Sweet Rebel de chez Valentino qui est absolument une dinguerie. C'est un blush qui coûte très cher. Je suis d'accord avec vous, mais il est très très beau. Donc c'est un blush qui est lumineux. Et je me rends compte que j'aime de plus en plus les blushs lumineux slash irisés. Il est trop beau. Je sais pas comment je vais pouvoir vous expliquer cette couleur. C'est un espèce de rosé légèrement mauve avec des sous-tons pêche et des petits reflets, tout simplement. Mais tellement beau, il est là.
il est trop beau. Et c'est le plus, là de tout ce que j'ai swatché, c'est celui qui dégage le plus de lumière. Je sais pas si de là où vous êtes vous allez pouvoir voir comment il capte la lumière. C'est canon, franchement honnêtement ce blush vous êtes malade, vous le mettez, vous avez bonne mine. C'est assez dingue et c'est un blush qu'on peut utiliser autant en hiver, je trouve, pour donner bonne mine et voilà, on a le teint terne en hiver, on va pas se mentir. Et du coup je trouve que ça change tout. Mais alors l'été aussi il est canon, hein, le glowy et tout, on aime l'été. Donc honnêtement j'aime beaucoup. En fait c'est ça, il est glowy, il a ce glow, cette lumière, oh, canon. Et non franchement il est très beau ce blush. Un autre blush qui coûte cher mais qui est aussi très beau. Je vais vous le présenter sous un packaging que vous ne retrouverez plus. Au jour d'aujourd'hui il n'est plus du tout comme ça. Il s'agit du Rosy Glow de chez Dior. C'est un... Voilà, moi il est comme ça, je l'ai énormément utilisé. Et à l'intérieur du coup j'ai un petit pinceau que je vais enlever avant de le faire tomber. Et du coup j'ai le blush. Maintenant c'est plus du tout comme ça, c'est tout simplement un packaging un peu comme ça en plastique avec juste le blush. Mais c'est la même teinte et c'est le même principe. Je l'aime extrêmement beaucoup. Je l'adore. C'est un blush que je trouve très innovant. Enfin du coup voilà, ça fait des années que je m'en sers. Voilà, il m'en reste encore, c'est pour vous dire, hein, il est cher mais il est économique. Donc le Rosy Glow c'est un blush qui est donc comme ça peut faire peur parce qu'il est très rosé, très flashy, mais il s'adapte au pH de la peau et donc en fait selon les personnes il n'aura jamais la même couleur parce qu'il s'adapte à chacune d'entre nous et à chacun d'entre nous d'ailleurs. Donc honnêtement il n'aura jamais la même couleur, voilà, mais il est sublime. Ça va toujours rester un blush froid, ça ne va pas être un blush chaud, ça va toujours rester un petit rosé, mais un rosé genre j'ai pris le frais. Voilà, j'ai été dehors, la petite rosée du matin et tout, et j'aime tellement, j'avais un peu délaissé et j'adore. Vous voyez, si je le swatch comme ça, vous n'allez pas voir grand chose honnêtement, et si je le mets sur ma main, vous allez le voir légèrement, mais c'est pas, voilà, c'est pas le même effet qu'il va avoir sur les joues. Là c'est quelque chose d'un petit peu fluo, alors que pas du tout. Ça fait vraiment ce blush, voilà. Vous voyez quand vous avez hyper froid et que vous avez les joues qui commencent à devenir rosées, ben c'est ça. Voilà, et j'adore et c'est très naturel du coup et ça change des blushs que je peux vous avoir présenté jusqu'à maintenant et non franchement j'aime beaucoup, c'est très sympa donc pareil je vous le conseille si vous aimez ce genre de blush. L'avant-dernier blush n'est autre qu'un de chez W7, c'est le Candy Blush en teinte galactique. Je voulais tester juste comme ça par curiosité, voir un petit peu ce que ça valait parce que les blushs sont vraiment pas chers. Vous avez un miroir à l'intérieur ce qui est plutôt pas mal et du coup vous avez un blush qui est pêche une fois de plus, vu que j'aime le pêche. Il est mat et il est canon aussi. Là pour le coup c'est très pigmenté, c'est peut-être légèrement moins soyeux que les autres blushs que je peux vous avoir présentés avant. Mais ça reste un très bon blush, ça reste une très bonne pigmentation, ça reste un blush qui tient. Je voulais pas préciser aussi mais tous les blushs dont je vous parle actuellement ce sont des blushs qui durent au fil de la journée et pas qui s'en vont au bout de 2 minutes, pas du tout. Ça reste là, c'est bien présent et c'est un pêche un peu plus flashy que les autres mais qui est aussi très beau, que ce soit en été, que ce soit en automne, en hiver pour venir avoir ce côté de bonne mine. Je l'aime énormément et pour le prix honnêtement je dis oui et je pense que je pourrais me laisser tenter par d'autres teintes parce que les blushs de chez W7 sont vraiment très sympas. Un blush que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps, c'est le Benetint de chez Benefit. Honnêtement je pense que ce produit là on n'en a plus du tout entendu parler et je l'ai retrouvé dans mes tiroirs et je me suis dit mais en fait je t'avais oublié tout simplement et voilà je me suis dit pourquoi pas. Ça a le même esprit un petit peu que le Dior, c'est du coup une encre qu'on peut utiliser soit sur les lèvres ou les joues. Moi j'utilise principalement 99% du temps sur les joues, donc ça se prend comme ça dans un petit pinceau et ça peut faire peur comme ça. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, ça peut faire peur mais ça se travaille. Ça se travaille, vous voyez, ça s'estompe, ça sèche. Et une fois que ça sèche par contre, je vous assure que ça ne bouge plus du tout. Mais alors, plus du tout. Là c'est le truc waterproof de chez Waterproof. Mais ça, cet effet hyper bonne mine, mes petites joues roses. Je viens de prendre la petite rosée du matin. Et c'est exactement le... Voilà, je peux pas vous faire un autre descriptif que celui
que comme celui de chez Dior en fait, ça a le même rendu, c'est pas du tout la même texture. Ça se travaille aussi, par contre attention ça sèche très vite, hein. C'est-à-dire que là c'est quasiment sec. Vous voyez ça n'a plus du tout la même texture qu'au début, la même couleur et j'adore. Franchement j'aime beaucoup. Et là en plus c'est un produit qui peut être super fun parce que c'est vrai que j'aime beaucoup avoir un blush et un rouge à lèvres plutôt dans les mêmes couleurs. Voilà, maintenant j'aime beaucoup rester dans les mêmes couleurs au niveau de tout d'ailleurs. Voilà, que ce soit harmonieux en fait. Et j'adore faire ça. Et j'avoue que du coup ça on peut aussi le mettre sur les lèvres et du coup c'est plutôt sympa, franchement j'aime beaucoup. Généralement je suis pas le genre de personne à trop mélanger les produits, c'est à dire que soit j'utilise pour les lèvres soit pour les joues, mais j'évite de mélanger les deux. Mais ça peut être sympa et ouais franchement j'adore, franchement ils appellent ça du coup une solution colorante. J'adore. C'est vraiment très très beau, qui résiste à tout, même au ravage de la passion, j'adore. Franchement c'est totalement ça, il résiste à tout et franchement j'aime beaucoup. Et voilà. Du coup on a maintenant terminé avec ma petite sélection de mes 10 blushs préférés du moment. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très très gros bisous.